Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à notre véhicule de secours routier des pompiers du Val d'Oise, un kit qui était proposé par MVI en 1,43. Celui-ci est terminé, vous le voyez plus ou moins juste là derrière. Il est terminé, il est armé, prêt à décaler. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et on se termine ça ensemble. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Je vais vous présenter ce que j'ai réalisé hors caméra. Donc on va déjà commencer par la cabine. Vous voyez que ça a avancé. Vous rappelez un petit peu les difficultés que j'ai eues avec le vernis. Alors c'est pas avec le vernis, avec la pose du vernis. Et je retire ce que j'ai dit, c'est pas avec le vernis il est top, c'est mon application, il y avait de l'eau dans l'aérographe, et donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, j'avais plein de petites projections d'eau et ça a été une catastrophe. Donc ça, je l'ai décapé une première fois. Malheureusement, quand je l'ai remis, je pensais que c'était un problème lié à la carrosserie, mais pas du tout. C'était un problème d'eau. Donc ça a été résolu entre temps, mais malheureusement le mal a été fait parce que je pensais que c'était ça, j'avais posé des décalques et malheureusement je pouvais plus le décaper. Donc j'ai quand même bien retrouvé un aspect de brillance, même si c'est pas net malheureusement, mais voilà, ça va quand même le faire. En voyant, on voit quand même la brillance. On a quand même des petites choses. J'ai posé donc les parties vitrées. Donc sur les côtés, il faut que je remette un point de colle parce que ça s'est un peu décollé en le manipulant. Le gyro de phare a été également posé. Il me reste le pare-brise à positionner et 2-3 points de colle à mettre par-ci par-là pour faire tenir les vitres. Donc ça, c'est pour la cabine avant. La cabine arrière, c'est pareil, j'ai bien avancé et vous allez voir que j'ai prépositionné l'ensemble. J'ai positionné donc le caisson. J'ai passé l'ensemble des câbles. J'ai le mât qui a été posé. Malheureusement, en positionnant le mât, je l'ai un petit peu cassé sur le côté. C'est pas grave, on va le coller. Parce que de toute façon, il restera debout après réflexion, donc il sera pas amovible. Donc ça va éviter que je le casse complètement et que ça fasse des dégâts. Hop, j'ai un poil qui est ici. Donc on a ici la carrosserie. Donc pareil, les travaux de carrosserie qui ont été faits. Bon, toujours pareil, pareil que sur la cabine. Malheureusement, j'aurais pas quelque chose de net à 100%, mais ça fera l'affaire. Les câbles ont été passés, donc j'ai fait ça hors caméra parce que malheureusement ça a pris un temps fou parce qu'il fallait passer à la fois les câbles à l'intérieur, les câbles à l'extérieur. Ici, j'ai passé d'autres câbles, je vous montrerai ça un petit peu plus tard sur la vidéo. En gros, vous vous rappelez, j'avais oublié de percer, et j'ai percé ici et j'ai mis des LED pour avoir les feux de position. Il me reste un petit coup de peinture à mettre dessus pour pas que ça soit blanc. Et puis voilà. J'ai pensé à bien référencer, et si vous le faites, pensez à bien référencer les câbles qui ne sont pas mis de résistance, parce que je vais être obligé de souder des résistances. Et donc au moins j'ai l'ensemble des câbles qui sont posés. Donc voilà un petit peu le travail sur la fameuse cabine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de travailler tranquillement sur l'avant
avec les différents points de colle, on va pas s'en sortir, sinon c'est trop proche. Et on va se retrouver, on va passer les câbles ensemble et puis on va faire 2-3 petites choses concernant ce kit. Voilà, donc je vous reprends tout de suite, j'installe mes parties vitrées, mes petits points de colle, la colle que j'utilise concernant les parties vitrées, c'est du micro crystal clear, mais de la colle blanche basique fait très bien l'affaire. J'ai ici de la colle, le petit matos, la colle blanche, qui va aussi très très bien. Donc n'hésitez pas à utiliser ce style de colle pour les parties vitrées. Les peintures, les colles, elles vont être trop agressives, et si vous mettez de la peinture, si vous mettez de la colle trop agressive, pardon, décidément je vais réussir à m'en sortir, ça va ternir un petit peu les vitres, et donc il est préconisé quand même d'utiliser de la colle blanche. Donc je fais ça tranquillement et je vous reprends juste après. Et voilà, j'ai assemblé donc la caisse, la cabine sur le châssis, j'ai passé mes câbles, j'ai l'ossature qui est terminée, et j'en ai profité pour faire l'ensemble de mes câbles, recenser un petit peu tous mes câbles et autres. Ça a pris beaucoup de temps parce que malheureusement j'ai une LED qui ne fonctionnait plus. Voilà, je ne sais pas le pourquoi, mais elle ne fonctionnait plus. Et je vais vous présenter un petit peu ce que ça va donner. Donc ici, vous voyez, j'ai l'ensemble de mes câbles qui passent. Alors c'est pas très esthétique, mais de toute façon sur le présentoir, je ferai en sorte que ça ne soit plus visible. Donc première alimentation qui est ici, où on a les feux à l'avant qui fonctionnent, et on a également les feux de position arrière. Un petit peu de travail sur les feux de position, on ne le voit pas bien, mais c'est blanc, c'est pas rouge, ça n'avait pas été peint comme l'autre. Donc ça c'est la première des choses, donc je vais l'alimenter tel quel, celui-ci, et ensuite le deuxième, ça va être le mât plus les gyros, hop, voilà, qui vont être éclairés, voilà, et on voit un petit peu ce que ça donne. Une fois finalisé, je suis assez content du rendu que ça donne. J'avais oublié de passer les câbles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais oublié complètement de percer, et je pensais au départ je m'étais dit je vais pas le faire, et bien tout compte fait j'ai bien fait de le faire quand même, parce que ça rend plutôt bien. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre quelques petites accessoires dessus. Les accessoires, ça va être un petit peu les lampes qui vont être sur le dessus. On a 2-3 petites pièces quand même à mettre pour finaliser la vidéo, et puis après on va armer le véhicule. Donc je prépare ce qu'il faut et je vous dis à tout de suite. Alors me voici de retour. J'ai mis en place ce qu'il y avait à mettre en place avec la caméra, mais malheureusement j'ai pas mis ma carte, donc ce qu'on a fait ensemble, je l'ai fait tout seul. En gros, voilà, j'ai mis les projecteurs qui sont sur les côtés, on a les rétros également qui sont mis, hop, je vais juste éteindre ça, on a les rétros à l'avant qui sont mis, donc les projecteurs ici, et j'ai également l'arrière que j'ai positionné ici, donc on voit pas bien, mais le panneau d'affichage avec la flèche qui est ici. Voilà, donc ça a été réalisé, et je suis désolé, je ne l'ai pas fait avec vous. Pareil avec les supports ici du dévidoir et le support du dévidoir qui est juste en dessous. Dévidoir, j'ai été obligé de faire des petites choses qui sont ici, je les ai montées.
Parce que vous savez, j'en ai mis d'autres derrière parce qu'il n'y avait qu'un seul dévidoir et ça faisait bizarre. Simplement, je l'ai collé et autres. Et maintenant, quand on veut le mettre, on peut pas parce qu'on a comment dire, les cônes qui viennent gêner. Donc peut-être que je vais voir, peut-être que je vais l'enlever puis je vais en retirer 2 ou 3 sur celui-ci. Mais toujours est-il que je peux aussi les mettre droit comme cela sur la petite scénette que je vais mettre en place. Je vais voir. Donc ça là-dessus, c'est bon. On avait vu l'éclairage. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est un petit peu de finaliser donc le kit. Je prends mes petits accessoires et puis on se fait ça ensemble tranquillement. Allez, on va s'armer le véhicule. Donc ici j'ai mes petites pièces que j'avais déjà peint il y a déjà un petit moment, que l'on va sortir. Donc ici j'ai mon extincteur. Ici j'avais le rail avec les pinces. Là c'est un petit peu tout. Si j'allais avoir ça ici. Peut-être celui-là d'extincteur à voir. On va avoir des boîtes comme ça, mais on verra ça après. Parce que je me souviens plus. Je vais être très honnête, je passe devant la caméra. Enfin bref, on va déjà se mettre ça et on va voir ce que ça va donner. Il y avait... Ouais, ça devrait être bon. Déjà là-dessus... Donc, on a notre petit rack qui va venir avec les pinces, qui va venir juste ici. Hop, je vais essayer de viser correctement. Donc là, on a les pinces. Ça, c'est bon, il est bien positionné ou pas? Je suis un petit peu loin du véhicule. Ouais, il est bien positionné. On va avoir l'extincteur. Donc l'extincteur ici. Et je le mettais de mémoire comme ça. Exactement. Donc je vais me sortir mon petit point de colle. La colle, c'est de la colle cyano, on l'avait déjà vu. La colle basique cyano. Voilà, et sans nom de rien, écoutez, on arrive à la fin. Hop. Et toujours pareil, j'ai toujours des petits soucis, moi, pour accéder devant moi. La caméra, elle est beaucoup trop grosse, il faut vraiment que je trouve une solution. Hop, ça c'est good. Voilà, ça va habiller déjà ça. J'essaie de le maintenir quand même un petit peu. Ok, il ne dépasse pas, c'est très bien. Il me manquait des pièces. Ici. Là. Là-dessus. Donc c'est pareil, là, il faut que je me souvienne, boum, un coup dans la caméra. Il faut que je me souvienne comment j'avais mis. Ça, je me rappelle plus, ça, je l'avais mis sur la partie basse. Ouais, c'est ça. Et les autres, c'était en haut, c'est pareil. Alors par contre, c'est super fragile, j'ai cassé ici la poignée du haut. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Pas beaucoup d'espace pour y accéder, c'est super compliqué.
que je vais être obligé de faire différemment pour ces petites pièces. Donc ça devrait faire. Bon, je suis pas forcément dans le cadre, hein, je suis désolé. Je voulais le faire avec vous, mais c'est peut-être pas forcément une très très bonne idée. Donc là, ouais, toutes ces petites pièces, à mon avis, je vais être obligé de le faire différemment. Je suis un petit peu trop loin de la caméra, donc je vais me coller un petit peu à cette petite pièce, et puis le reste, on fera l'assemblage ensemble, parce que c'est un peu compliqué. Donc je vous reprends tout de suite. J'ai fait un côté, pas l'autre. Comme ça, on va se le faire ensemble. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. C'est ce que j'étais en train de dire. Là, j'ai mis les rideaux. Les rideaux, je les ai pas encore collés. Pour le moment, je les collerai après, parce que je voudrais mettre des petits trucs à ce niveau-là. Donc, je ferai ça après. Donc ici, hop, je vais mettre cette petite glissière ici. On avait. Alors après, il me reste encore un petit peu d'espace dans les racks. Je mettrai peut-être des petits accessoires par-ci par-là. Toujours pareil, j'arrive super bien à viser parce que j'ai aucune visibilité avec la caméra, c'est génial. Mais c'est comme ça, peut-être que j'y arriverai plus. Et ben. Bon, alors celui-ci, il me saoule. Pourquoi j'arrive pas à le mettre? Voilà, avec de la patience. Donc ça, c'est bon. Celui-ci, ça, je vais mettre ça sur le côté. Pareil, on va essayer de viser correctement. Parfait, nickel. Ah, je suis pas si nul que ça quand même. Et ici, donc j'ai ce rack qui va venir ici. Hop, et dans ce rack, j'avais des petites caisses, mais je me souviens plus lesquelles c'était. Bon, je vais mettre celui-ci déjà. Voilà, très bien. Et celui-là. Voilà, nickel. Et ça glisse. Donc c'est pareil, hein, là j'ai un petit bidon par exemple que je pourrais mettre derrière, mais il va falloir quand même que je les colle. Au départ, je m'étais dit que je voulais pas les coller pour pouvoir les faire amovibles, mais je vais quand même les coller parce que de toute façon, c'est pas amené à bouger. Je fais une petite théâtralisation plus tard, je vous expliquerai après de ce que je veux faire. Et donc ça restera fixe. Je vais mettre des accessoires à l'extérieur. En gros, je vais simuler une journée porte ouverte, donc avec le véhicule. Mais ouais, je vous en parle après. Voilà, ça sera mieux. Je vais faire le petit schéma et vous allez comprendre ce que j'avais l'intention de faire. Donc celui-ci, bah écoutez, c'est bon. Est-ce que j'en mets de l'autre côté? Oh, peut-être pas forcément. Je préfère le mettre à l'extérieur. Je sais pas. On va voir. Hop. Parce que de toute façon, on va pas beaucoup les voir. Donc, est-ce qu'il y a réellement un intérêt ou pas? Je ne sais pas. Je me réserve le droit de réfléchir. Je peux le pré-présenter déjà. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est quand même plutôt... je sais pas si on voit bien, là. On voit déjà un petit peu mieux, c'est un peu sombre. Pourtant, j'ai beaucoup d'éclairage, mais c'est un peu sombre. Donc, voilà ce que ça donne de ce côté. Donc, ça donne bien avec les accessoires. Et ensuite, pardon,
de l'autre côté, parce que vous l'avez pas vu, vous. Hop, j'ai mis ça en place. Et donc, avec mon petit rack qui est ici, hop, avec 3 et non pas 4 pinces, et vous allez comprendre le pourquoi. Bah écoutez, on a quasiment fini. Hein. Il est quasiment fini. Je vais juste, moi, faire un petit schéma, coller ces 2-3 petites pièces, faire un petit schéma et vous montrer 2-3 petites choses que je vous avais pas présentées sur le véhicule. Et puis bah écoutez, je pense que ça sera bon. Donc je me mets ça de côté et je vous reprends tout de suite. Je prépare l'ensemble des éléments. Je vous dis à tout de suite. Allez, le véhicule est maintenant terminé. Il me reste juste une petite bricole, enfin 2-3 petites bricoles à faire, mais vraiment rien du tout. Donc le véhicule va être tel qu'il est comme présenté. Voilà, donc avec l'ensemble des éléments, donc avec tout ce qui va être les petits racks qui sont amovibles, ben ça on les a vus. On va se faire un petit tour du véhicule. Ah, j'ai les feux avant. Hop, j'ai un mauvais contact parce que je l'ai mis comme ça. Les feux avant qui sont ici. Hop, je vais essayer de faire tourner tout ça derrière. Voilà, les racks qui sont à l'arrière, pareil. On avait vu que tout était amovible là-dessus. Pareil à ce niveau-là. Voilà. Les gyros qui fonctionnent également. Donc, hop, j'ai retiré le truc. Je vais essayer de faire ça pour qu'il fasse la mise au point sur le camion. Hop, j'essaye de suivre. Bon, là, c'est pas top. Avec, on voit les parties rétro-réfléchissantes. Voilà, ce côté on l'a déjà vu. Donc voilà, je vous dis deux trois petites choses. Un kit qui a été franchement plaisant à mettre en place. Même si j'ai eu des grosses galères au niveau du vernis, mais qui n'est pas à cause du vernis, je le répète une fois de plus, c'est pas le vernis qui est la cause de ce petit problème, c'est la pulvérisation. Il y avait de l'eau, donc voilà, mais bon, on a quand même un résultat qui est plutôt agréable. Je suis quand même content du résultat, même si on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus net. Mais très honnêtement, dans la vitrine, dans le petit truc, à cette distance, on ne voit absolument rien. Donc, je suis quand même content du résultat. Je vais essayer de préparer ce que je vous disais, la petite scénette que je vais mettre en place. Ça va vous donner un petit peu une idée. Et de toute façon, la scénette, commence à le mettre en place là maintenant. Donc c'est promis, je viendrai vous le présenter très prochainement et on aura tout de terminé. Donc je prépare les petites bricoles qu'il y a à préparer et je vous dis à tout de suite. Et voici le projet du diorama qui va venir. Alors c'est pas réellement un diorama, c'est plus une petite scénette qu'un diorama, parce que vous allez voir que je vais pas réellement mettre 50 000 choses non plus sur cette scénette. C'est une scénette qui va faire à peu près 30 par 30, qui va aller dans une vitrine que j'avais présentée sur la chaîne il y a quelques temps. Donc fermée, un peu haute, ce qui va nous permettre de voir un petit peu, de laisser le mât télescopique déployé. Pas grand chose, du bitume basique comme j'avais dit, et l'idée c'est de faire une présentation de véhicules et de personnel à l'occasion des journées portes ouvertes. Donc si j'ai l'occasion éventuellement de mettre 2-3 barrières, hop, avec 2-3 petites figurines qui observent, je dirais dans l'absolu, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On comprendra mieux
l'organisation. Donc je vais y inclure du personnel. Donc ici on a du personnel avec le maintien de la pince. Hop, je ne sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de le déplacer comme ça. Voilà, très bien. Donc on a le personnel qui est ici avec la pince à désincar, d'où la raison pour laquelle il m'en manque une sur le rack qui va être juste derrière. Il m'en manquait une, mais c'était volontaire, de manière à ce que ça aille avec la petite scénette. On va avoir le chef d'agrès, hop, qui va être juste ici, et on a un autre personnel qui va être un petit peu plus loin et en attente des instructions. Voilà un peu, en gros, ce que je souhaitais mettre en place. Donc, une visibilité sur l'ensemble du véhicule, hein, parce qu'on met quand même le véhicule en avant. Donc, sur l'ensemble du véhicule, ici, je vais à l'arrière, pas mettre grand chose, hormis ici, donc je vais mettre un dévidoir, mais je vous ai expliqué, hein, il faut que je le coupe, ce dévidoir, pour que je puisse le mettre correctement, parce que là je peux pas le mettre, et un autre dévidoir qui va être ici, sorti de son logement. De l'autre côté, rien de particulier, hein, si ce n'est un petit peu les racks ouverts, et puis c'est un petit peu tout. Hein, c'est un petit peu l'idée que je me faisais de la présentation de celui-ci. Donc, c'est promis, parce que bien souvent je dis tiens, je vais finir et puis je vous le présenterai et puis je le présente pas. C'est des petites remontées que j'ai eues sur la dernière vidéo, et ça j'en reviendrai d'ailleurs là-dessus, parce qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez me faire toutes les remontées que vous voulez, elle est faite pour ça, et moi les critiques constructives j'accepte volontiers, parce que ça fait grandir et ça fait évoluer, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Donc c'est promis, la petite scénette, je suis en train de la mettre en place. Donc là malheureusement aujourd'hui il fait pas beau temps, donc je peux pas aller dans mon petit cabanon de jardin pour faire couler mon plâtre et autres. Mais voilà, ça va venir incessamment sous peu. Vous allez le revoir dans son contexte. Sinon, j'ai pris un grand plaisir à le faire, malgré le fait, comme je l'ai dit juste avant, le souci avec la pose du vernis, et non le vernis, la pose du vernis, je le répète, parce que j'ai eu des messages en me disant que le vernis n'était pas bien. Si, le vernis il est très bien, c'est juste que, hop, ça s'est éteint, désolé, c'est juste que c'est moi qui ai commis une petite erreur, et donc voilà, enfin une erreur que je ne connaissais pas. Voilà. Donc maintenant je le sais, et j'en ai fait profiter tout le monde. Mais sinon très agréable à mettre en place, la découpe et autres, bon c'est du kit MVI. Donc voilà. Écoutez, je vais vous remercier et vous souhaiter un bon dimanche, en espérant que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de mettre les petits pouces bleus, c'est toujours très encourageant. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant un bon dimanche. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Bye bye à tous, à très bientôt.